Baron Bar, le Mont Zatro ou encore le bar Éclat, ces lieux de distraction autrefois vivants sont désormais éteints. Pourquoi? On en parle en début de journal. Autre interrogation, dans le centre du pays, pourquoi les populations d'Atiéguacro ne fréquentent-elles pas l'unique centre de santé de la localité? Nous ferons le constat. Enfin, en Allemagne, un décret de pureté pour régir la composition des bières, mais cette décision ne satisfait pas tout le monde. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Intéressons-nous tout de suite à certains lieux du district d'Abidjan, aujourd'hui un peu flétris. Le Baron Bar, le Mont Zatro ou encore le bar Éclat de Yopougon. Pourquoi ces espaces de distraction, autrefois prisés pour des concerts par certains artistes comme Niaoré Jimmy, sont-ils désormais éteints? On en parle maintenant. Yopougon-Selmer, Baron Bar, ce samedi, il est 22h30. Les portières de ce lieu de spectacle sont hermétiquement fermées. À quelques mètres de là, même constat au Mont Zatro. Le Mont Zatro est fermé parce que le fondateur, il s'est couché. La tradition nous oblige à ce moment de mettre les drapeaux en berne. Donc nous avons fermé le Mont Zatro. Et puis, lorsque nous allons finir et remettre le Mont Zatro, nous sommes aujourd'hui ceux qui vont continuer l'œuvre du Père. Le bar Éclat, vraiment, ça nous a laissé un bon souvenir. Parce que Niaoré Jimmy, dans le temps, il nous a fait vivre, il nous a amusés. C'était vraiment un lieu de divertissement. Et aujourd'hui, le coin est devenu bizarre, donc on ne sait plus où aller. Il y a de cela quelques années, à pareille heure, il était difficile de se frayer un chemin les week-ends. Les mélomanes, après une dure semaine de travail, n'hésitaient pas à prendre d'assaut ces endroits pour déstresser avec leurs idoles, Niaoré Jimmy, Blé Marius, Claude Romy, Pablo de Gokra et bien d'autres. Avec l'absence de spectacle, ces salles sont devenues des lieux de culte les dimanches, souvent aux grandes dames des mélomanes et des artistes eux-mêmes. Nos activités culturelles ont pris le coup. Et un peu partout, on le constate. On voit que tous les coins où on allait s'amuser sont maintenant érigés en église. Moi-même, je suis un croyant. Ma maison même avait été transformée en un lieu de culte. Je suis un croyant. Mais prendre les bars, ce n'est pas la solution pour les chrétiens. Les raisons de la désaffection du public pour ces lieux jadis prisés sont diversement interprétées. Il faut dire que c'est beaucoup plus les effets de la guerre, les effets collatéraux de la guerre qui ont beaucoup plus joué sur le ralentissement des activités musicales. Ce manque d'engouement des spectateurs n'est pas sans conséquence pour les artistes qui doivent trouver des ressources ailleurs afin de pouvoir survivre. Un grand manque à gagner parce que notre public, le public qui donc a été à la base même de la promotion de la musique mid en Côte d'Ivoire et à Yopougon et donc dans les zones périphériques de la ville d'Abidjan. De temps en temps, je joue dans les espaces. C'est tout un tas d'efforts que nous faisons aujourd'hui pour avoir un peu concernant les revenus de notre musique que nous faisons. Connus pour leurs folles ambiances du week-end, ces lieux ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Le Baron Bar et le Mont Zatro n'existent que de nom. Le Yaosei, le Bomané et le bar Éclat qui donnaient de l'éclat à la commune sur le plan artistique ont disparu. Et les passionnés, pour se rappeler la belle époque, se réunissent périodiquement dans des espaces dédiés à la simple écoute de la musique traditionnelle. Un reportage de Franck Kouadio et Issa Yeo. Un peu plus loin, dans la commune d'Atekoubé, des enfants nés en prison et d'autres dont les parents sont incarcérés ont reçu récemment des vivres et non-vivres. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Au Cœur d'Ange. Cette structure œuvre pour une meilleure prise en charge des enfants en situation difficile.
Mon père est en prison, ça fait maintenant 3 ans. La justice l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement. C'est ma maman qui s'occupe de nous. En tout cas, nous sommes 14 enfants. Ils nous mettent à l'école, s'occuper de nous, manger, tout ça. En tout cas, c'est vraiment difficile. Comme cette jeune fille, nombreux sont ces enfants dont les parents sont en prison. Ces enfants éprouvent souvent des difficultés. Pour faire face à certains besoins, l'ONG Gox au cœur d'ange vient les soulager en leur apportant un peu de gaieté. La structure humanitaire française a fait don de vivres et non-vivres à ces enfants. Valeur 5 millions de francs CFA. Ces enfants-là sont des enfants qu'il faut soutenir, à qui il faut trouver des parrains, à qui il faut donner la joie de vivre. Ces dons arrivent pour les soutenir, pour les connaître. Ceux qu'on va juger utiles de garder chez nous seront suivis jusqu'au jour où ils seront indépendants. Ce n'est pas toujours qu'on reçoit des dons, mais aujourd'hui, l'ONG Gox au cœur d'ange nous a visités. Et pour ça, je leur dis vraiment merci. Gox au cœur d'ange a été créée en 2015 à Auxerre, en France. Elle apporte aide et assistance aux enfants nés en milieu carcéral, aux enfants dont les parents sont détenus et aux mères isolées. Des précisions de Grace Kando. Direction à présent la région des Lacs, plus précisément à Tiéguacro, où notre reporter Eugène Atoubé a fait un constat singulier. Le centre de santé urbain, seul établissement sanitaire de cette localité, n'est pas fréquenté par les populations. Selon le personnel de ce centre communautaire, il a beau mener des campagnes de sensibilisation, soigner l'accueil et même renforcer l'offre de soins, rien n'y fait. Le centre de santé urbain CSU d'Atiéguacro, c'est le seul établissement sanitaire que compte cette localité, chef-lieu du département. 2 bâtiments abritent le service de médecine et la maternité, avec pour agents 5 personnes, dont le médecin-chef et une seule sage-femme. Pour autant, les personnels de ce centre de santé et les populations s'accordent pour dire qu'à ce jour, la structure répond aux attentes de ses clients en termes d'offres de soins de santé. Un hématogramme avec tout ce qu'il y a comme appareillage pour examen immédiat, glycémie, taux d'hémoglobine. Nous avons aussi même un échographe. Nous nous efforçons de contenir ce qui serait des premiers besoins, tant au niveau de la maternité que même au niveau du dispensaire. Le centre de santé urbain d'Atiéguacro couvre une aire sanitaire qui s'étend d'Atiéguacro même au village de Bezro, Maounou, Gofabo et Boukro, pour une population estimée à 13 316 habitants. Et avec seulement 5 agents, en plus des stagiaires, des agents de santé communautaire et des bénévoles, le ratio reste encore faible, trop faible même. Mais comme les populations ne fréquentent pas leur centre de santé, on ne s'alarme pas outre mesure et on passe le mal sous silence. L'ignorance, le fort attachement aux pratiques des guérisseurs du village en sont les principales causes. C'est souvent difficile d'avoir même l'argent même pour partir à l'hôpital. Même la gratuité, même souvent, ils ne vont pas. Ils ne vont pas. Souvent, ils ne vont pas. Gratuité, là, même, ils ne vont pas. Ils ne vont pas du tout même. Peut-être, je ne sais pas si elles sont mal informées ou bien chose, mais même il y a la gratuité, même elles ne vont pas. D'autres préfèrent courir après les soignants qui sont au dehors là. Et puis, bon, ils trouvent qu'ils sont à l'aise. Or, d'une manière moderne, il faut aller d'abord à l'hôpital quand tu es malade. Que tu sois bien accueilli ou pas, il faut aller à l'hôpital. Malgré la politique de la gratuité ciblée autour de laquelle le médecin-chef d'Atiéguacro et son équipe multiplient les séances d'information et de sensibilisation, le rapport des populations à leur structure sanitaire reste faible. Aujourd'hui, une nouvelle stratégie est en élaboration pour changer la donne. C'est tout doucement, avec le temps, que certaines habitudes finissent par changer. Nous sommes, c'est vrai, un département, mais combien sont ceux de la communauté qui épousent comportement, attitude, habitude, département. Voyez-vous, on réagirait encore comme si on était à Tiéguacro village. La confiance en l'avenir, c'est le leitmotiv des praticiens du centre de santé urbain d'Atiéguacro au regard des statistiques de l'année 2015. 3000 consultations et 325 accouchements. Et toujours dans le centre du pays, une toute autre préoccupation, celle liée au feu de brousse.